Bonjour Bélier, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de janvier. C'est drôle, je voulais utiliser ce jeu qui s'appelle le Good Tarot et en même temps il y a le Hush Tarot. Il y en a un qui est très très lumineux et l'autre qui est un peu plus sombre. Donc je pense qu'on va utiliser les deux. On ira voir si on trouve votre carte dans le tarot. Votre carte c'est l'Empereur, Bélier. On va aller voir les énergies de ce mois de janvier 2024, le premier mois de l'année, on va voir où vous en êtes. Et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les finances, les amours, et puis là où il vous faudra arriver. On fera une extension à ce tirage. Si le tirage général vous parle, alors allez voir l'extension. Je suis en train de commencer un système où vous pouvez acheter toutes les extensions en même temps pour 2 fois le prix d'un... Je ne suis pas très sûre encore d'une extension générale. Et on m'a demandé des abonnements, donc voilà. J'en ai fait un. En tout cas, vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo, et là sur Vimeo, vous pouvez choisir de prendre toutes les extensions. Si vous écoutez par exemple votre tirage et le tirage de quelqu'un d'autre, votre tirage, et que vous aimez écouter votre ascendant aussi, votre lune, vous pouvez du coup faire d'une pierre deux coups. Si vous n'êtes pas sûr au niveau des extensions, il y a toujours une bande-annonce où là on met déjà quelques premières cartes. Dans les extensions, on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir ce que les gens voient de vous, la façon dont ils vous réceptionnent, on dira. Et puis ça pour que vous puissiez vous presque mieux adapter votre expression à ce que les gens perçoivent. Ça s'appelle de l'autre côté du miroir. Vous trouvez le lien dans la petite boîte juste en dessous, ça vous amènera sur Vimeo. Donc si vous ne savez pas pour les extensions, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents, pour savoir si on est bien connecté. En général, les énergies, ça se décale pas instantanément. Donc si vous avez quelque chose où vous ressentez que c'est votre histoire pour ce mois de janvier et vous n'êtes pas sûr si vous voulez acheter l'extension ou pas, allez voir le mois de décembre, allez voir le mois de novembre dans votre signe. Et vous verrez bien si on est toujours sur la même longueur d'onde. Merci pour tous ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne. C'est infiniment inestimable. Allons voir, Bélier. Elle est là, cette carte, depuis tout à l'heure. Et il y en a même 2. Elle était sous mon doigt. Ça fait beaucoup qu'elle est après. Ça fait beaucoup. Il y en a 3 qui voulaient venir. Allons voir où vous en êtes. Dis donc. Roi de denier, reine de coupe. Il y a déjà quelque chose de très réceptif, mais il y a aussi une envie d'aller voir plus loin dans ce que vous ressentez, et en même temps, un peu comme si vous étiez bloqué au niveau des résultats. C'est-à-dire que vous allez ressentir des choses et vous dire qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce que j'en fais tout un drame ? Est-ce que j'en fais tout un pataquès ? Ou au contraire, est-ce que je l'enterre bien profondément ? Est-ce que j'arrive à comprendre ce qui m'arrive, ou est-ce qu'il faut au contraire que j'ignore, que je tourne la tête et que je fasse avec tout ce que j'ai traditionnellement, avec tout ce que je connais. Alors, grande force déjà quand vous commencez dans ce mois de janvier avec un roi et une reine. Mais aussi quelque chose qui est un peu... c'est pas que c'est fébrile ou que c'est fragile, mais la sensation que si vous devez passer à l'action, il faut que ça soit bien défini et bien responsable. Et ça, il y a une espèce de... je suis pas sûre. Ça m'étonne pas, cette justice dans le perso. On voit que vous cherchez un équilibre, on voit que vous êtes... Alors je sais pas si vous êtes sur un fil, si vous faites le funambule, Bélier, mais As d'épée, Valet de bâton dans les amours, 3 de coupe. Ah, bah c'est pour ça, je pense que vous allez avoir un mois, et 3 de denier, un mois où les choses feront pas forcément sens pour vous, et il va falloir que vous vous laissiez impacter par tout ce que ça va produire émotionnellement sans en être dérangé pour autant. Parce que là, on voit que vous avez de grands projets, de grandes envies, mais que vous ne savez pas si c'est pour vous, pour les autres que vous le faites. Et du coup, il y a quelque chose, le 3 de denier dans les obstacles, le 3 de coupe dans là où il vous faut arriver. Le 3, c'est les fondations. Alors on a d'abord une idée, on a d'abord un début avec l'As, on a ensuite des décisions, des virages à prendre avec les 2. Et le 3, soudainement, on se pose... on règle des affaires, on met vraiment en marche une espèce une construction.
Et pour vous, les compromis, ça va être complexe, mais c'est drôle parce que vous voulez vraiment faire les choses bien avec cette justice. Vous voulez que chacun, à chaque travail, mérite sa peine, à chaque effort, mérite sa récompense. Il y a quelque chose qui est très, très inflexible dans la justice parce qu'elle veut l'honnêteté, la sincérité, parce que elle a besoin de prendre des décisions qui vont être pour le bien de tous, pour bien sûr la réciprocité, l'intégrité absolue. Et on voit que il y a certaines choses, vous allez vraiment devoir... Vous ne pourrez pas forcément les prendre comme, alors j'ai envie de dire des preuves ou des possibilités d'avancement ou des engagements. Vous allez devoir sentir les choses, Bélier. Sentir les choses et puis garder un œil très ouvert. Alors si vous devez faire des bilans ce mois-ci, faites-les. Mais par contre, ne soyez pas critique et ne soyez pas dans le jugement. Ça, c'est important parce que ce 3 de coupe, c'est vraiment des émotions qui se partagent. C'est des gens qui vont venir vous apporter des choses, des influences, des idées, des opinions, mais avec le cœur, avec vraiment un regard sur là où vous en êtes qui est très amical, qui est très porteur, qui est très bénéfique. Et ça, il ne faut pas vous en couper. Mais vous pourriez sentir que les gens veulent quelque chose de vous alors que c'est complètement... inintéressés, désintéressés, et du coup vous saurez pas exactement ce que vous pouvez leur donner en échange, parce que vous voulez donner quelque chose en échange, et vos actes pourraient être mal interprétés, ou vous pourriez avoir le sentiment d'être un boulon dans un engrenage qui roule, mais qu'est-ce que je fais de moi, qu'est-ce que je peux poser là, alors j'ai presque envie de dire, vous avez des personnalités qui se complémentent à l'intérieur de vous avec ce roi et cette reine. Mais il y a aussi des moments, je pense, où vous pourriez être très facilement irritable, très facilement, mais je sais ce que je fais, mais je sais ce que je dis, mais je sais ce que je ressens. Est-ce que vous savez vraiment où est-ce que vous êtes amené par une espèce d'envie que les choses se règlent, parce que la justice et la libération, c'est tranché pour pouvoir passer à autre chose, mais aussi pour qu'on en finisse, on claque la porte, on l'a décidé et on ne revient pas dessus. Et là, il y a peut-être des moments où il n'y a pas forcément revenir dessus, revenir sur vos décisions, revenir sur ce que vous pensez, mais vous posez la question de comment accommoder tout le monde, parce que comme je vous le dis, ce qu'on veut vous apporter, ça vient de la gentillesse. Au niveau du travail, des finances, avec cet as d'épée, il y a des indécisions, mais il y a des choses que peut-être vous ne savez pas, des éléments qui ne sont pas forcément très honnêtes, des choses qui sont cachées, des choses qui sont non dites. Et ça peut vous... Alors, quand je parlais d'irritabilité, ça peut vous faire... vous demandez s'il faut que vous retiriez vos billes, qu'il faut que vous vous reteniez sur quelque chose, parce que vous avez un grand potentiel dans les mains, mais c'est très difficile de faire avec ce mois-ci. Il y a quelque chose chez le roi de denier où bien sûr il sait comment faire, il sait comment gérer les finances, le travail. Et là, quand vous rentrez dans ce mois de janvier, c'est complexe, il y a peut-être trop de choses, il y a peut-être... On vous demande d'aider, on vous demande de soutenir, on vous demande de comprendre, et vous êtes là, non mais il faut produire, il faut qu'on... Et à ce moment-là, il va vous falloir une objectivité, il va vous falloir pas écouter votre... alors j'ai envie de dire votre cœur ou votre empathie, en disant mais non, mais il nous faut des résultats. On va aller voir... Il nous faut des résultats, mais je vois pas bien ce que je peux tirer de vous. Alors, j'ai envie de dire, c'est étonnant parce que cette reine de coupe là, qui vous représente avec ce roi de denier, elle n'arrive pas à écouter son intuition. Alors bien sûr, personnellement, vous avez envie de regarder les faits et uniquement les faits, ce que je peux comprendre. Mais il y a quand même quelque chose qui vous... Si vous ressentez les choses, si vous ressentez la bonne volonté chez quelqu'un, alors écoutez ça. Même si cette personne ne sait pas très bien faire, ou même si cette personne
pas réussi son rapport, a pas réussi ses objectifs. Vous voyez, on est dans les 3, hein. On a le soleil et le 3 de bâton. Il faut regarder un peu plus loin, même s'il y a certaines décisions qui sont encore en suspens. Même s'il y a certaines, comme je vous disais, il y a certaines choses où vous savez que vous ne pouvez pas vraiment compter dessus. Avec ce soleil, tout est bon à prendre, professionnellement, financièrement, et tout est en train de se mettre en place. Alors j'ai presque envie de dire que vous le vouliez ou non, parce que vous avez des cartes qui sont très réceptives, et le 3 de bâton, c'est très actif. C'est comme si on passait un relais, mais on a déjà prévu toute la course. On sait exactement quelles sont les étapes, on sait exactement les risques à prendre. Et vous, c'est intéressant parce que même si on ne vous demande pas de constat, vous avez déjà fait tous les calculs, vous savez comment ça doit se passer. Et donc vous êtes capable d'être là, exactement au bon endroit, au bon moment. Intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vont se passer sans vous. Ce mois-ci, Bélier, et ça c'est peut-être compliqué à regarder ou à voir ou à lâcher, j'ai presque envie de dire lâcher prise, parce qu'il y a des choses où vous avez une vision des choses qui est beaucoup plus grande que la grande majorité des gens et vous ne savez pas encore si ça peut prendre place avec cette envergure-là. Donc, mettez tout en œuvre pour être... Alors j'ai envie de dire constant, présent, mais aussi être dans une espèce de j'ai envie de dire opportunisme, ce que vous n'êtes probablement pas, parce que être trop passif, ça va pas forcément vous servir, être trop organisé, ça va pas forcément vous servir. Il y a plutôt une idée de vitesse et d'intention ou de manifestation ou d'action qu'il va falloir poser là, vite. Et ça, ces résultats-là, ils peuvent vous surprendre et ils peuvent aussi vous aider à voir les choses. Alors j'ai presque envie de dire à accueillir les choses plus facilement. 2 d'épée avec ce 3 de coupe. Je vois bien, alors, As d'épée, 2 d'épée, des décisions, des moments où... Si vous n'avez pas encore les moyens de ce que vous recherchez, que ce soit un engagement amoureux, que ce soit un boulot, que ce soit de la finance, prenez le temps de décrypter ce que les gens ressentent aussi autour de vous. Parce que, étrangement, les gens et leur influence émotionnelle, c'est-à-dire les conseils qu'on va vous donner, mais aussi les « Oh, mais t'es sûr ?» les choses qui viennent de personnes qui vous connaissent bien, qui ne vous veulent pas de mal, ça va être... vraiment primordial pour que vous puissiez voir les choses un peu plus clairement. Parce que le 2 d'épée, il faut réussir à faire le vide. On connaît ses objectifs, on connaît ses envies, on connaît ses prérogatives, et soudainement, on a aussi d'autres influences qui arrivent, d'autres informations, et quelque part, il faut pouvoir faire le vide en se disant « Tiens, moi, je veux ça ». Et puis là, soudainement, il y a d'autres choix, il y a d'autres possibilités, il y a d'autres options, il y a d'autres... qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je mets de côté? Qu'est-ce qui va m'enrichir? Mais pour ça, il faut pouvoir être relativement posé. Et alors là, c'est intéressant que vous ayez le 2 d'épée et la justice, qui pour moi sont l'arcane mineur et l'arcane majeur du moment où on tranche quelque chose. Parce que vous allez devoir rester détaché, mais rester aussi très objectif. Et pourtant, entourez-vous de gens qui vous veulent du bien. Parce qu'on dirait qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Et vous savez que c'est énorme. Vous savez que c'est énorme et vous savez qu'à un moment, il va bien falloir dévoiler tout ça. Parce qu'il y a trop de choses qu'il a. Alors c'est intéressant parce que j'ai envie de dire, c'est autant dans votre personnalité que dans votre perspective des choses. Vous vous sentez, comme je le disais tout à l'heure, je pense un peu enfermé par vos émotions ou par aussi peut-être des manque de moyens, manque d'apprentissage, manque d'expérience. Et vous êtes entre eux, je me retranche complètement,
ou au contraire, j'ouvre grand les bras et j'embrasse ce qui arrive, mais il faut que ça sonne juste. Alors amoureusement, on a déjà 2 cartes. On a un valet de bâton. Valet de bâton, alors le premier pas, la carte que j'appelle du premier pas, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un, on se regarde avec intérêt, avec envie. C'est l'aventure, c'est la découverte. C'est aussi un petit côté malicieux. On joue à cache-cache. 7 de coupe, les opportunités amoureuses. 6 de coupe, les âmes sœurs. Le relationnel, en tout cas quelque chose ou quelqu'un qui vous rappelle ce qu'à un moment de votre vie vous avez vécu et qui a été fabuleux, fluide. La personne vous a apporté exactement ce que vous vouliez à ce moment précis. Et là, il y a quelqu'un qui vous rappelle ça. Alors que vous soyez avec quelqu'un depuis longtemps ou que vous soyez célibataire, que vous rencontriez quelqu'un, il y a cette idée de redécouverte, il y a cette idée aussi de jeu, d'innocence, de naïveté, de spontanéité, et vous n'êtes pas vraiment dans cette humeur-là, on dira, en début de mois. Et peut-être que si vous recevez ça, cette impulsivité de ce valet de bâton qui propose des choses, qui peut avoir différentes facettes, qui saute du coq à l'âne, vous pourriez avoir le sentiment que vous ne savez pas exactement où vous positionner pour que ça serve, pour que ça soit quelque chose qui soit porteur, pour que ça soit quelque chose avec lequel vous puissiez commencer ou même faire progresser les choses. Et c'est pour ça qu'avec ce 3 de coupe, on vous parle de légèreté, on vous parle de ne pas prendre les choses à la lettre, parce que je pense que vous aurez tendance à vouloir faire ça, c'est-à-dire on m'a dit ça, ça veut dire ça. Et il faut penser qu'un valet de bâton, ça regarde les choses toujours avec le sourire, et ça veut, c'est une étincelle, c'est intermittent, c'est des idées, c'est très volcanique, on dira, comme énergie, et là ça vient justement presque déclencher des possibles chez vous, mais avec un petit côté bon sang, mais ça me rappelle la pureté de mon passé, de relations qui étaient agréables, qui étaient douces, et on vous dit de les prendre comme ça. Et vous, avec cette justice, vous aurez peut-être envie, alors vraiment d'officialiser ou d'être très clair, alors que là, on vous parle de ludique, on vous parle de... j'ai sensualité qui est venue, mais on vous parle de jeu, on vous parle d'entrain. Et si vous arrivez à voir ça de cette manière-là, à prendre les choses pour ce qu'elles vous apportent et à vous dépioter, éventuellement de vouloir absolument que les choses prennent place, aient du sens. Alors je pense que vous pourriez avoir amoureusement un très joli mois, Bélier, parce qu'il y a quelque chose qui vous est offert, qui est, alors c'est un trésor, hein, valet de bâton, qui est cette passion, le retour à quelque chose qui vous fait vibrer, hein, tout simplement, alors que vous êtes dans des énergies qui sont très la maman du tarot, la reine de coupe, le roi de denier, le pilier de famille. Soudainement, c'est une bouffée d'air frais. Et ça peut vous redonner de l'entrain, mais avec ce 3 de denier, je comprends que il soit peut-être un peu complexe, surtout dans les obstacles, il soit complexe pour vous de prendre cette énergie-là comme quelque chose de... Alors j'ai presque envie de dire de positif, si vous êtes justement en train de vibrer engagement, on se pose, et presque un peu trop carré. Donc, légèreté, Bélier, légèreté. Ne pensez pas que ce valet de bâton soit forcément indisponible, ou soit une énergie de... soit une énergie superficielle, parce que c'est peut-être juste l'énergie de la personne qui met le feu aux poudres. Et vous, je pense que vous en avez bien besoin qu'on vous mette le feu aux poudres, si je peux me permettre. Je voudrais prendre un oracle avant de passer à l'extension, où on va aller voir justement comment est-ce qu'on vous voit, parce qu'il y a quelque chose qui veut vraiment gérer, vous voulez être au point, vous voulez être... j'ai envie de dire, vous voulez être tout en haut de la fiche, peut-être, mais... il y a quelque chose qui peut être aussi un peu étriqué dans votre façon de ressentir les choses, alors qu'il faut que ça soit
quelque chose qui soit très ouvert et très amical, vraiment. Très affectueux presque, parce que ce valet de bâton, c'est l'affect. Alors, vous, you might be rejected, but you've come through worse. The potential rewards are worth it. Vous avez pu vous sentir mis de côté, mais vous avez vécu beaucoup plus et beaucoup mieux. Les résultats potentiels valent vraiment le coup. La protection. Je vous dis, il y a quelque chose où on a le sentiment que vous voulez mettre des étiquettes sur tout. Parce que il y a aussi des choses qui se présentent dans votre moi et vous n'arrivez pas à être au meilleur de votre potentiel et à fit in, comment est-ce qu'on dit ça, c'est un peu comme si quand on fait tapisserie, quand on est dans un bal, et il y a personne qui nous invite à danser alors qu'on est là, ou quand vous voulez danser le rock et il n'y a pas de cavalière. Alors qu'en fait, il faut regarder ça et apprendre des autres couples qui dansent et vous dire, la prochaine, voilà ce que je vais faire ça. Il y a quelque chose qui doit vous permettre de voir les choses plus clairement sur vos capacités plutôt que de prendre des choses trop personnellement. Et ça, c'est vraiment important. On va aller voir l'extension Bélier. Si vous m'y retrouvez, comme je vous le disais, vous avez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, vous ouvrez le titre et là tout se déroule, mon petit laïus. Si on s'y retrouve, à de suite. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de janvier, Bélier, et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.